Bienvenue sur un Yeti à la loupe, le podcast de la HET Pro. Salut, après une petite période estivale, on se retrouve sur un Yeti à la loupe. Je suis Bunty, toujours accompagné de ma pote Naomi. Salut Nao. Bonjour tout le monde, salut Bunty, comment ça va ? Écoute, je vais bien, et toi, prête pour la rentrée ? Ouais, écoute, je suis prête, je me réjouis de reprendre le podcast et de découvrir de nouveaux Yeti avec de nouveaux invités. En parlant d'invités, aujourd'hui on reçoit sur notre plateau David Richir. Il est professeur à la HET et il va nous parler d'un cours qu'il donne sur les épîtres générales. Et dans une deuxième partie, on sera avec Cynthia Bonjour et Mélodie de Benoît, grâce à qui on va découvrir la HET Pro sous un angle un petit peu différent puisqu'elles ont un rôle particulier dans cette école. Yes. Et tout de suite, David Richir. Salut David. Salut Bunty, salut Naomi, c'est trop cool d'être avec vous aujourd'hui. Pareil, on est trop content de t'accueillir sur ce podcast qui est le premier de cette année académique. David, tu tiens un rôle spécifique à la HET. Tu as été chef de projet pour la mise en place de l'école. Tu es aussi professeur de Nouveau Testament, d'évangiles synoptiques, des actes, des épîtres générales. Il y a une grande liste, j'ai l'impression. Et il y en a encore. Il y en a encore. Mais c'est les épîtres générales qui nous intéressent aujourd'hui parce qu'on va parler un peu de ça aujourd'hui. Dans ton parcours, tu as étudié l'économie à la HEC de Lausanne. Oui, exactement. Et la théologie à Vaux-sur-Seine. Oui, tout à fait. Et actuellement, tu travailles beaucoup parce que tu bosses sur ton doctorat. Je suis en train de le boucler. Je dois le boucler, sinon je serai hors délai et je devrais le rendre d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Donc en décembre. Là. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite et je m'éclate, mais je me réjouis aussi d'avoir fini de m'éclater. Ouais. Je comprends. J'ai entendu parler de Jean pour ce... Exactement, je travaille sur l'évangile de Jean. Et les liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans l'évangile de Jean, en particulier le personnage de Jacob dans les 2 premiers chapitres de l'évangile. D'accord. Ouais. Donc si on a des questions spécifiques sur Jean, on sait que... j'essaierai de vous aiguiller. Voilà, trop bien. Revenons à notre Yeti, les épîtres générales. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la particularité de ces lettres qui sont dans la Bible ? Alors, dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, il y a des récits. Et puis, il y a aussi beaucoup de lettres qui se sont échangées dans les premières églises. Et beaucoup de ces lettres ont été écrites par l'apôtre Paul. Il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Donc, il y a beaucoup de lettres qui viennent de lui. Et il y a d'autres lettres qui ne viennent pas de lui. Et c'est celles-là qu'on a appelées les épîtres générales, universelles, catholiques ou les autres épîtres. Alors, elles ont plusieurs noms. Nous, on a pris le nom les épîtres générales. Simplement, c'est celles qui ne sont pas de Paul. Et puis, pourquoi générales, universelles, catholiques ? C'est parce qu'elles ne s'adressent pas à une église ou une personne en particulier. Elles ne sont pas aux Éphésiens ou à l'église d'Éphèse, donc, ou alors à Timothée, mais elles s'adressent à un public plus large, qui est parfois nommé, parfois pas, mais elles sont un peu universelles. D'accord. Et est-ce que souvent aussi, leur titre, c'est plutôt la personne qui écrit la lettre ? Alors, pour la plupart, oui, effectivement. Donc, on a Pierre qui en a écrit 2, on a Jean qui en a écrit 3, on a Jude qui en a écrit 1, on a Jacques, le frère de Jésus, qui en a écrit 1. Et puis, on a l'épître aux Hébreux, qui est anonyme et puis qui a été appelé comme ça après coup parce qu'il est beaucoup question des traditions des Hébreux. Donc, on s'est dit, ça doit être écrit pour des Hébreux. Donc, on l'a dit l'épître aux Hébreux. Alors, en quoi tu dirais que les thèmes qui sont abordés dans ces lettres, ils sont encore pertinents pour nous aujourd'hui ? C'est difficile de faire une distinction entre ces lettres et puis, je dirais, toute la Bible qui a une pertinence. Maintenant, si je devais moi-même choisir 1 ou 2 thèmes que je voudrais raccrocher, il y a un thème qu'on a pas mal travaillé et puis qui me semble vraiment pertinent aujourd'hui, c'est cette tension qu'on lit dans tous ces textes entre d'un côté une joie quasiment surnaturelle qui vient de Dieu et de l'autre côté la réalité de la souffrance et la nécessité de la persévérance. Et je trouve que c'est assez incroyable parce qu'on ne mettrait pas ensemble joie et souffrance. Et pourtant, Jésus le fait dans ses béatitudes, heureux ceux qui pleurent. Et puis, là, on voit en filigrane
vraiment de ces lettres, ces défis auxquels les destinataires sont confrontés, et la promesse d'une joie déjà pour maintenant. C'est pas juste serrer les dents maintenant, et puis après, vous serez au paradis, ce sera top. Non, déjà maintenant, il y a une joie, et puis il y aura aussi une joie après. Et cette tension, je pense qu'elle s'applique vraiment à toutes les générations, mais bien spécifiquement à la nôtre. En tant que chrétien, oui, on cherche la joie, oui, il y a la souffrance, et puis parfois, on a l'impression de dire c'est soit l'un, soit l'autre, et là, c'est les deux en même temps. Et là, il y a quelque chose d'assez bluffant. Est-ce que tu dirais que ces lettres, ce sont des livres qui sont étudiés dans les églises? Est-ce que d'après toi, on pourrait les étudier plus justement aussi en fonction de ces tensions? Alors, on n'étudie jamais assez, là, c'est clair. Amen. Ces textes. Je sais qu'il y a certains textes qui sont peut-être plus faciles d'accès. Typiquement, la lettre de Jacques, elle est extrêmement pratique, concrète. Ouais. On peut vite y aller, et puis très vite, on reçoit quelques baffes, et ça fait du bien. Donc, on y va. Même avec des jeunes croyants, c'est facile. Il y en a d'autres qui sont un peu moins faciles d'accès, comme l'Épître aux Hébreux, typiquement, où il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament, au culte juif. Et là, c'est clair que s'il n'y a pas tout cet arrière-plan, eh bien, on peut vite perdre le fil ou dire « Attends, ça sert à quoi ce truc ? Il est en train de parler à des spécialistes, ça ne me concerne pas. » Dès qu'on rajoute un peu de contexte, il y a une profondeur qui sort, et puis une sorte de mise en relief, d'interprétation de tout l'Ancien Testament à la lumière de Jésus qui est phénoménale, puis qu'on trouve nulle part ailleurs que dans l'Épître aux Hébreux, par exemple. Ouais. Et quelles sont les clés d'une bonne étude de lettres, d'après toi ? Alors, je dirais, c'est vraiment d'écouter cette lettre, de prendre le temps, d'écouter ce que dit cet auteur. Qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer ? Comment est-ce qu'il l'exprime ? Pourquoi ? Parfois, on peut même savoir un peu à qui il l'exprime, dans quel contexte. C'est vraiment la clé, parce que on peut avoir cette tendance à prendre un verset, et puis il nous parle, ou au contraire, il nous embête, et puis on se fixe dessus. Et puis, on croit qu'en regardant dans un dictionnaire, on va comprendre le sens de chaque mot, alors que c'est vraiment en écoutant l'ensemble de ce que l'auteur est en train de dire que là, on peut commencer à comprendre, non pas les mots, mais la pensée. Et typiquement, par exemple, l'Épître de Jacques parle de la foi et puis des œuvres, et avec des affirmations très fortes. La foi sans les œuvres est morte, on n'est pas sauvé par la foi seule, enfin... un peu quelque chose comme ça. Et c'est vrai que souvent, on a opposé Jacques et Paul en disant, bah voilà, ils ne se comprennent pas, ou alors Jacques est représentant d'une tendance au sein de l'Église au début, Paul d'une autre, ou alors comme Luther qui disait, ben Jacques, on la laisse un peu de côté, cette épître, parce qu'elle ne fonctionne pas très bien avec ma théologie. Donc, mais quand on rentre dans la pensée de Jacques, quand on rentre dans la pensée de Paul, on se rend compte que leurs pensées sont extrêmement proches. Ils ont des perspectives différentes, ils ont des publics différents, ils ont des façons de parler différentes. Donc, ils auront des mots différents. Et parfois, si on prend juste les mots, on a l'impression qu'ils s'opposent. Mais si on regarde un peu plus en détail, par exemple, tout ce que Paul dit par rapport à l'importance d'agir aux œuvres, il est extrêmement proche de Jacques. Et puis, quand on voit ce que Jacques dit de la foi qui transforme, de Dieu qui fait ce travail en nous, de la parole de Dieu qui vient nous réformer à l'intérieur, on a l'impression qu'on est très proche de la pensée de Paul. Donc, comment bien lire ces lettres ? Écouter l'auteur, parler avec ses mots, et essayer de comprendre sa pensée à lui, rentrer dans son contexte à lui, plutôt que rapidement essayer de faire des comparaisons ou projeter dessus nos propres idées. Ça, c'est valable pour tous les textes, et aussi pour les épîtres générales. Dans ton cours, on étudie certaines de ces lettres plus en profondeur. Pourquoi ce choix ? Parce qu'il y en a, tu avais dit 7, hein ? Oui, il y en a 7. Alors, il y en a, en fait, on en laisse de côté 3. C'est les 3 lettres écrites par Jean. 1, 2, 3 Jean, parce qu'on les étudie dans un autre cours avec toute la littérature johannique, c'est-à-dire l'Évangile selon Jean et puis l'Apocalypse. Et puis, on étudie ensemble donc ces 5 livres. Il y a beaucoup de points de contact, thématiques, d'auteurs, etc. Donc, on les traite ensemble. C'est pour ça qu'on ne les traite pas dans ce cours. Et puis après, il y a le temps qui nous est alloué. Moi, je parle beaucoup. Ah bon ? Et puis, j'aime bien aussi échanger, prendre des questions. Et puis, donc, c'est vrai que chaque année, je me dis, je vais réussir à traiter ces 2 petites lettres jumelles que sont 2 Pierre et Jude, qui sont sympas, elles sont assez courtes.
Et puis, elles se ressemblent beaucoup, ça pose des questions. Il y a aussi des références dans Jude au livre d'Enoch, à des trucs un peu zarbi. Donc voilà, ça peut être très sympa à travailler. Mais malheureusement, souvent, je dois faire l'impasse sur ces 2 lettres parce que simplement, on n'a pas le temps dans le cours de le faire. Je me concentre donc souvent sur l'Épître aux Hébreux, celle de Jacques et la première de Pierre. Oui. C'est aussi les plus importantes en termes de volume. Et puis, ça donne un bon aperçu déjà aussi exactement. Un bon message. Exactement. Et je pense que par rapport à la prédication, c'est des lettres qui sont peut-être un peu plus accessibles que 2 Pierre et Jude, mais c'est pas pour les mettre dans un second plan, mais voilà, il faut des fois faire des choix. Quand on a un temps limité, on est obligé de faire des choix, voilà. Bien sûr. Donc malheureusement, c'est elle qui paye un peu ma désorganisation, on va dire ça. Tu parlais juste du livre d'Enoch. Est-ce que tu peux, en quelques mots, expliquer ce que c'est ? Alors en fait, le livre d'Enoch, c'est un livre qui aurait été écrit avant Jésus-Christ, c'est pas 1er, 2e siècle. Il y a débat là autour. Okay. Et puis ce livre est un livre qu'on appelle pseudépigraphe. Ça veut dire qu'il va prendre un personnage et il va faire parler ce personnage. Et là, en l'occurrence, c'est le personnage d'Enoch, un personnage qui a vécu avant le déluge. Ouais. Donc on en parle dans la Bible. Et puis il a ce site spécial, ce personnage, c'est que il n'est pas mort. Il a marché avec Dieu et puis après Dieu l'a enlevé après 365 ans de vie. Presque un ado pour l'époque. Hein. Et il monte au ciel. C'est tout ce qu'on sait de lui. Mais le livre d'Enoch utilise ce personnage en disant il est monté au ciel, qu'est-ce qu'il a pu voir Et donc plein de choses lui sont révélées. Et puis, c'était donc une sorte de best-seller de l'époque, une façon de parler aussi de tout ce que Dieu fait, etc. Et qui était connu donc du contexte des premiers chrétiens, mais qui n'a pas été retenu dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Donc, la difficulté qu'on a dans le livre de Jude, c'est qu'il cite ce livre. Bon, ça, c'est pas un problème en soi, parce que Paul cite aussi des poètes grecs et tout ça. Mais il l'attribue à Enoch. Il dit pas que c'est la parole de Dieu, mais il dit Enoch, le 7e, etc., a dit ta. Alors que, on pourrait dire, on sait aujourd'hui que c'est pas Enoch qui l'a dit, quoi. Donc, est-ce que c'est juste une licence poétique ? Comment interpréter ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire de ça ? Si on veut prendre la Bible au sérieux et se dire que la Bible ne ment pas et que les auteurs n'essayent pas d'induire leurs lecteurs en erreur, comment penser une question comme ça ? Pour cela, je vous invite à en discuter avec moi un autre moment. Avec grand plaisir. À me réinviter. Avec grand plaisir. En attendant, on a encore quelques questions. Tu parles des liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un sujet aussi, tu l'as dit tout à l'heure, pour ton doctorat dans Jean qui t'intéresse particulièrement. Pourquoi c'est important de prendre ces liens Ancien-Nouveau Testament en compte ? Parfois, je dis que le Nouveau Testament, c'est presque comme un commentaire de l'Ancien Testament. Alors, de lire juste le Nouveau Testament sans le livre qu'il commente, c'est un petit peu, c'est un petit peu spécial, ou c'est peut-être... on perd aussi du sens. On comprend pas. L'expérience humaine qui est décrite dans le Nouveau Testament, elle n'est pas nouvelle. Ça fait des siècles que les humains se battent avec des questions, essayent d'écouter Dieu, et puis tout ça, on le retrouve dans l'Ancien Testament. Dieu n'a pas commencé à parler, à se révéler avec Jésus. Déjà, il avait commencé depuis l'origine. Et tout ça, c'est présent dans l'Ancien Testament. Et la majorité des auteurs et aussi des lecteurs du Nouveau Testament étaient des Juifs. C'était leur contexte, c'était leur schéma mental. Ils étaient autour de ça. Donc, nous, on connaît Star Wars. Eux, c'était Abraham, quoi, et David. Voilà, c'était leur référence. Les Jedi de l'époque. Voilà, leur référence culturelle. Donc, concrètement, il y a plein d'allusions, plein de sous-entendus qu'on ne capte pas si on n'a pas l'Ancien Testament. C'est un peu leur vocabulaire et leur façon de penser, elle est très influencée par l'Ancien Testament. Pas uniquement, il y a aussi toute la pensée grecque qui est arrivée, mais elle est fortement influencée. J'essaie de trouver une image et j'ai pensé au stand-up. J'aime bien les spectacles de stand-up en français. Et puis j'en regarde des fois dans d'autres langues. Alors,
j'ai beau comprendre ce que l'humoriste il dit, j'ai les sous-titres, tout ça, je comprends chaque mot, mais je rigole beaucoup moins. Alors, il y a peut-être un humour qui est un peu différent, mais il y a aussi, je pense, énormément de sous-entendus, d'allusions qui font l'effet comique, qui font l'effet humoristique, qui me passent complètement à côté. Et puis donc, je dis, bon, ben, sa blague, elle est sympa, mais en fait, elle est super bien parce qu'il y a 4 allusions il y a 4 niveaux de lecture, puis moi, j'en ai vu qu'un, peut-être 2, quoi. Et c'est la même chose, je dirais, avec le Nouveau Testament. On peut le lire sans l'Ancien Testament, puis on comprend. Ça va, on comprend. Mais il y a une profondeur, une couleur qui nous manque comme, je sais pas, un film muet, et puis un film en 3D, IMAX, en couleur, voilà, super spatial. Ben voilà, il y a une différence, même si on va comprendre l'histoire, quoi. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup avec l'Ancien Testament, et puis de considérer vraiment les deux ensemble comme une unité, et pas de faire jouer l'un contre l'autre. Voilà. Merci. Pour revenir aux épîtres, est-ce qu'il y a un passage ou une épître en particulier que tu apprécies, et pourquoi ? Alors, je me dois ici de dévoiler au lecteur que vous m'avez aidé en me donnant les questions à l'avance. Mais cette question... j'ai séché, quoi. J'ai repassé tous les textes dans ma tête. Je me suis dit, attends, celui-là. Puis ça m'a rappelé un épisode quand j'étais plus jeune. On allait avec des amis de l'église chez des vieilles dames qui ne pouvaient plus venir à l'église. Et puis on leur chantait des chants. On leur demandait de choisir le chant. Et puis ils disaient, ils sont tous beaux. Chantez ce que vous voulez. Alors, j'aimerais vous répondre ça. Tu peux le redire une troisième fois. Ils sont tous beaux. Non, mais franchement, je n'ai pas réussi à choisir un passage parce que, c'était difficile. Alors, je me suis dit, bon, je commence au début. Le premier lettre, c'est Hébreu. Hébreu 1, go. Je prends les premiers versets parce que, bon, ils sont top. Mais c'est pas parce qu'ils me plaisent en particulier. C'est juste que j'arrivais pas à choisir. Donc, si vous voulez, je peux vous les lire. Avec plaisir. Si tu veux à toi la parole. C'est parti. Alors, voilà le début du bouquin. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les derniers, par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Ce Fils, c'est le rayonnement de sa gloire, l'expression de sa réalité même. Ce Fils, il soutient tout par sa parole puissante. Ce Fils, après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Ce que j'aime énormément dans ce passage, voilà, c'est hyper dense en fait. Théologiquement, on a presque un traité de théologie là, mais c'est cette inscription dans le temps. Il y a Dieu. L'affirmation centrale du début, c'est que Dieu parle. Et ça, je trouve que c'est encore un truc qui m'émerveille aujourd'hui. C'est que Dieu décide de parler aux humains. Il pourrait très bien ne pas parler ou simplement nous téléguider ou je sais pas quoi, mais il décide de se révéler, de se dévoiler. Et puis, l'auteur de l'épître, il s'inscrit dans l'histoire. Dieu parle. Dieu a parlé depuis longtemps. Et il a parlé par des prophètes, mais aussi de tellement d'autres manières. Et je pense aujourd'hui encore, on peut le dire, Dieu parle, mais de manière incroyable, que ce soit par ce qu'on voit, la nature, les gens qu'on rencontre, les films qu'on voit, les textes qu'on lit, les musiques qu'on entend. Enfin, tellement de choses par lesquelles Dieu s'exprime. Et puis, donc Dieu parle, à nous d'essayer d'écouter. Et puis, à un moment, dans ces jours qui sont les derniers, il y a un moment où on arrive à quelque chose d'extrêmement intense, à une sorte de sommet. Dieu nous a parlé par un fils ou en fils. Enfin, sa parole... Alors, on n'est pas dans Jean où il est dit la parole est devenue un être humain et c'était Jésus, mais on est dans quelque chose qui n'est pas très loin. En tout cas, au niveau de la pensée, Dieu va s'exprimer d'une autre manière que par les prophètes, etc. Il y a une continuité et puis en même temps une discontinuité incroyable avec ce fils qui, après, est décrit comme l'héritier de tout, celui par qui Dieu a tout fait. Et puis ce verset 3 est incroyable. Le Fils, c'est le rayonnement de la gloire de Dieu. C'est l'expression
de sa réalité même, l'empreinte de sa substance. Le mot qui est utilisé, c'est comme l'empreinte d'un sceau. C'est comme si Dieu avait, ou d'une main, quoi, Dieu avait imprimé sur le sol ou dans le ciment sa main, et puis c'est Jésus. Enfin, il y a quelque chose, c'est lui, quoi. C'est son empreinte digitale. Ouais. Et puis, après, il continue la puissance de Jésus qui soutient tout par sa parole. Simplement par sa parole, il soutient tout. Et après, il est question de la purification de nos péchés qu'il a fait et du fait qu'après cette purification, il est monté à la droite de Dieu. Donc, on a ce parcours humain, cette incarnation, ce sacrifice à la croix du Créateur de toutes choses qui soutient tout. Il s'est donné. Et puis après, il est maintenant élevé comme le roi de tout l'univers, le roi des humains, notre roi et puis notre frère. Donc là, en 2-3 versets, c'est juste un panorama incroyable qui s'ouvre. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait juste avant, l'Ancien, Nouveau Testament, la connexion. Voilà, donc... En tout cas, David, merci beaucoup. Oui, merci. C'était un plaisir de te recevoir. J'ai été honoré, merci beaucoup à vous. Et on se retrouve, nous, en deuxième partie avec Cynthia et Mélodie pour la suite de ce podcast. Yes. Bonne journée. Bonne journée. Salut David. Bonne journée à vous. Bonjour Cynthia, bonjour Mélodie. Bonjour Naomi. Bonjour Naomi. Bienvenue. Merci. On est content que vous soyez là avec nous pour ce podcast de rentrée. Alors c'est un épisode un peu spécial parce que à l'heure où on enregistre, les élèves ne sont pas encore tous arrivés et on en profite pour passer du temps avec vous pour découvrir la HET sous un angle un peu différent. Ça va, vous êtes prêtes pour la reprise le stress, ça se passe comment? Quel stress. C'est ça qu'on veut entendre. Ouais, non, pas du tout stress. On gère, donc tranquillité. On gère le stress, n'est-ce pas, Mélodie? Oui, en tout cas, à la bibliothèque, l'été était plutôt calme. Donc voilà, c'est une période justement où on prépare les choses tranquillement pour la reprise. On fait aussi du travail sur les collections. Et donc non, je dirais pas de stress, mais de l'impatience. On sent l'impatience qui grandit pour accueillir ces nouveaux élèves. Et les anciens élèves sur le campus. Tu parlais justement de la bibliothèque et c'est vrai que tu es une aide précieuse pour nous parce que tu es bibliothécaire à la HET Pro. Ça fait combien de temps à peu près? Ça fait 3 ans que je suis là, presque 3 ans. Et on sait que c'est vrai que la bibliothèque, c'est un peu souvent la meilleure amie ou la meilleure ennemie des élèves. Ça dépend un peu des profils. C'est la meilleure ennemie de Bunty, je pense. Arrête. Je rigole. Mais ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené ici à la HET Pro en tant que bibliothécaire? Oui, c'est vrai que je me suis demandé si vous voyez la bibliothèque comme un Yeti en m'invitant, si elle fait peur aux étudiants. Mais je suis justement là pour les aider à l'apprivoiser. C'est mon rôle, à leur donner les clés pour accéder aux ressources qu'elle contient. Et puis c'est ça que j'aime faire en fait, c'est aider les gens à trouver ce dont ils ont besoin et ce qu'ils cherchent. Et donc moi je suis arrivée à la HET il y a 3 ans. Donc en octobre 2019. Cool. Et puis j'ai fait des études donc, de bibliothécaire, documentaliste. Et puis après j'ai travaillé pendant 10 ans, passé 10 ans à la Cinémathèque suisse comme documentaliste film. Et puis là, je travaillais vraiment avec cette notion de patrimoine qui me tenait à cœur, donc garder une trace de notre histoire. Et puis, quand j'ai entendu qu'il y avait cette place qui se libérait à la HET qui cherchait une bibliothécaire, j'ai postulé parce que ça m'intéressait à plusieurs niveaux. Déjà, professionnellement, d'avoir un nouveau défi, un nouveau cadre professionnel. Au niveau de ma foi, de découvrir le domaine de la théologie et puis de pouvoir avancer aussi dans ma foi. Et puis au niveau personnel, parce que Emmaüs fait partie de mon histoire de vie, à moi, puis à celle de mon mari, Christophe. Donc personnellement, ça fait partie de mon histoire. Et puis aussi au niveau de ma vie de famille, c'est vrai que j'ai 3 enfants et puis il faut que je concilie vie de famille et vie professionnelle. Puis comme j'habite juste à côté, c'est vraiment un privilège de pouvoir travailler juste à côté de où j'habite. Jackpot. Ouais. D'ailleurs, tu vas comment au travail?
Je vais souvent en voiture quand même. Je voulais faire passer un message écologiste. J'aurais dû dire que tu me reposeras la question. Ouais, demande plutôt à Cynthia. Parce que moi, je dois encore amener les enfants à la crèche. Mais il y a une utilité. Donc, voilà, okay. Un rôle spécifique de la voiture. Non, mais c'est vrai que je me trouve des excuses. Je pourrais prendre un vélo avec 3 sièges. Voilà, avec 3 sièges derrière. Pour monter la colline en plus. Ouais. Sympa. Merci beaucoup. Cynthia, donc toi, tu viens en vélo à l'école, c'est ça? Oui, quand la météo le permet, effectivement, en vélo, électrique. Mais en vélo quand même. J'habite en bas de la rue, c'est vrai. Ah, donc t'habites aussi tout près. J'habite route de Fenil, donc vraiment la même adresse. Le premier numéro en bas de la rue, donc jackpot aussi, au niveau, c'est top. Donc si on veut t'envoyer une carte, on n'a qu'à chercher l'adresse de la HET et puis... C'est ça. Changer de numéro. Changer de numéro, Ou je viens à pied aussi des fois, Tu viens en vélo ou à pied à l'école, surtout pour nous aider dans nos galères. Non, je rigole, mais tu es la secrétaire académique. C'est vers toi que tout passe quand on a un problème à l'école ou que ce soit pour les élèves, aussi pour les professeurs qui viennent régulièrement te voir ou organiser les choses avec toi. Tu peux un peu nous expliquer ton parcours et comment tu es arrivé ici à la HET? Oui, alors je suis d'origine belgo-espagnole. J'ai grandi en Belgique. Ça ne s'entend pas du tout, n'est-ce pas? Non, ça va. Je suis traductrice de formation, maman de 3 enfants, dont 2 adultes. Et j'ai suivi une licence en traduction à Bruxelles. Et après ma licence, j'ai décidé de mettre 2 années à part pour moi aussi me former dans un collège biblique en Angleterre. Okay. Et après ce séjour en Angleterre, je suis arrivée en Suisse et ça fait 25 ans que j'y suis à présent. Et puis heureuse aujourd'hui de répondre à vos questions. Et quand est-ce que tu es arrivée à la HET? Alors, je suis arrivée à la HET Pro il y a 5 ans et demi. Je devais retrouver du travail à un haut pourcentage à cette époque de ma vie. Un ami de l'église m'a informé que le poste de secrétaire académique était vacant. Donc, comme j'ai dit avant, pour la petite anecdote, j'habite le quartier en bas de la rue. Donc, je connaissais bien l'école. J'ai postulé, j'étais engagée. Et je suis arrivée début 2017 dans cette magnifique période de transition entre l'IBME, l'Institut biblique missionnaire Emmaüs, et la création de la HET Pro. Donc, c'était une période intense, pleine d'émulation, de défis, et avec le lancement de la nouvelle école en septembre. Donc tu as vécu vraiment la transition de l'ancien système Emmaüs à HET. Exactement. Et puis avec le recul, c'était très bien que je connaisse les 2 systèmes parce qu'il y a eu des crédits, des situations de transition, des étudiants qui avaient commencé sous l'ancien système. Donc c'était parfait, même si c'était un grand défi, mais toujours dans cette belle atmosphère avec mes collègues et voilà, plein de défis, mais plein de joie aussi. Et heureuse d'être là aujourd'hui dans ce studio. Tellement chouette. On est content aussi de t'avoir avec nous, surtout quand j'ai des problèmes avec mes devoirs. Non, je rigole. Je ne veux pas dire ça à tout le monde. On en parle après dans mon bureau. Oui, d'accord. Oui. Alors, à part les problèmes Ubuntu, qui me prennent une grande partie de mon temps. Ok, ça clash. Le pauvre. Qu'est-ce que vous trouvez inspirant dans le fait de faire votre travail, que vous pourriez faire dans une autre institution, mais dans le fait de faire ce travail dans une école de théologie? Déjà, de pouvoir prier sur son temps de travail. Je ne sais pas si ça m'est beaucoup arrivé dans mes postes avant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup entendre la cloche de la respiration spirituelle. Puis de voir tout ce qui est mis en place dans le campus pour vivre... développer notre vie spirituelle. Je pourrais juste avoir un peu de précision sur la respiration spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis peut-être pas la mieux placée pour en parler, mais voilà, c'est après les cours de midi. Donc à 12h15, la cloche sonne et puis tous ceux qui veulent du campus sont invités à venir dans l'oratoire. C'est une petite pièce... un peu de prière, un lieu où on peut être dans le calme et dans la présence de Dieu pour lire l'évangile du jour, lire le psaume du jour puis se tourner vers Dieu. Et c'est vrai que d'entendre cette cloche, on peut laisser tomber nos tâches qu'on est en train de faire et puis nous tourner vers Dieu juste pour se rappeler qu'il est là et que c'est lui qui est au centre de cette école. Et je trouve une belle
une belle manière de vivre la foi comme ça dans le concret. Et puis j'ai mon bureau juste à côté de l'oratoire. Et puis j'aime bien aussi, j'entends souvent des gens qui sont en train de chanter. Alors je suis en train de travailler et puis j'entends des chants de louange à côté. Puis, ça je trouve, c'est beau. Alors pour ma part, ce que je trouve inspirant, c'est par mon travail d'apporter ma pierre à l'édifice d'une vocation. Les étudiants sont ici. Le slogan de l'école, c'est « Former la personne, construire l'Église, servir la société ». Et voilà, dans le cadre de mon travail, je peux apporter ma petite part à la construction de cet édifice, à la précision de vocation, à la confirmation de ces vocations. Et entouré évidemment avec une magnifique équipe de collègues, on travaille tous ensemble, mais c'est inspirant, c'est enthousiasmant de savoir qu'on vient là et puis qu'on participe à ça. Amen, ouais. Est-ce que c'est un défi parfois de se dire que il y a quand même des enjeux? J'imagine que c'est peut-être comme ça dans d'autres écoles, mais tu dis t'apportes ta pierre à l'édifice. Je suis pas toute seule, on est une équipe et on encadre les étudiants de différentes manières. Il y a d'abord l'enseignement des cours, il y a tout un programme de tutorat, de référence académique avec des professeurs qui... Je fais aussi partie d'ailleurs de cette équipe et ça m'enthousiasme beaucoup aussi. On suit les étudiants de près dans le développement de leur savoir-être, dans la formation de leur personne. Alors oui, c'est défiant, mais on compte sur Dieu. On le fait aussi en se remettant nous-mêmes à Dieu pour les accompagner de manière... inspirée et inspirante. Et c'est défiant, mais c'est un beau défi. Et on le fait tous ensemble. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé dans le dernier podcast sur les vertus, cet accompagnement que chaque professeur et dont toi aussi tu fais, et que nous, en tout cas avec Naomi, qui profitons de tout ça, on est heureux d'avoir ces choses qui sont mises en place pour nous. En parlant de cette relation avec les élèves, du coup, j'ai une petite question qui est sympa. Quelle est la pire chose qu'un élève a pu faire pour vous embêter, comme brûler un livre ou falsifier un document, ou une petite anecdote qui pourrait nous faire sourire, que vous pensez maintenant? Alors à la bibliothèque, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour m'embêter, style reclasser les livres par taille ou par couleur, ou ça mettrait un beau chaos dans la bibliothèque. On t'a déjà fait ça? Non, même si ce serait très esthétique. Donc ne prenez pas ça comme une idée si vous entendez, ne classez pas les livres par couleur. Non, sinon, ce qui me met vraiment de mauvaise humeur, c'est si je trouve une tasse de café posée sur les tables de la salle de lecture. D'ailleurs, il y a un règlement par rapport aux boissons à l'intérieur de la bibliothèque. Oui, il y a un règlement très clair. Alors, j'aimerais avouer quelque chose. J'ai enfreint ce règlement une fois. Oui, je le dis, mais comme ça me permet déjà de demander pardon à toute l'équipe de la bibliothèque. Officiellement. Et puis, on verra ça après. Oui, on vit sous la grâce. Amen. On devrait pouvoir s'arranger. C'est vrai. Je sens que je vais faire des heures communautaires à la bibliothèque. Ouais, c'est ça. D'autres choses qui vous ont marqué? Tu as parlé au conditionnel. Moi, mon pire cauchemar serait, mais c'est évidemment pas arrivé, ça serait que... Pas encore. Non, justement, ne vous inspirez pas de ma réponse. C'est du conditionnel. Ça serait que en fin d'année académique, il y a du stress, des délais à respecter, des retours de notes, il faut boucler au niveau académique. Et puis, je suis chargée de faire les certificats et les diplômes. Et puis, c'est toujours un moment où il faut soigner cette fin. Il y a une cérémonie de clôture. C'est intense, il y a de l'émotion. Et puis, il y en a pour moi aussi. Et puis, ça serait qu'on me vole mes certificats et mes diplômes le jour de la cérémonie. Ah, c'est ça. Donc, c'est encore pas arrivé. Je me demande si quelqu'un a déjà pensé. Parce que quand tu parles, je me dis, waouh, j'aurais jamais pensé à faire ça. Non, mais pour moi, ça serait... On les mettrait dans la bibliothèque, on les classerait par couleur. C'est ça. On va mixer les deux cauchemars. Avec une petite tasse de café sur le côté. Nickel. On a encore quelques minutes à notre compteur. Dernière parole, on aimerait, si on peut encourager les personnes qui nous écoutent en 1 minute, une chose que vous avez vécue ou un témoignage, ça peut être à la HET, mais quelque chose qui est dans votre top 10 de témoignages en 1 minute. Alors, je sais pas, moi, si c'est dans le top 10, mais j'ai plutôt choisi de partager une petite anecdote de cet été qui m'a finalement beaucoup touchée.
parce que pendant l'été, je profite aussi de cataloguer, donc d'enregistrer dans le système de la bibliothèque les travaux de diplôme des étudiants qui ont fini. Oh, wow. Et puis c'est vrai que c'est toujours un moment plein d'émotions parce qu'on les voit travailler pendant des mois à la bibliothèque avec leurs livres. Et puis voilà, d'avoir le travail de diplôme à la fin dans les mains, c'est... Waouh, on voit le produit fini. Puis c'est vrai que je passe un peu plus de temps que nécessaire à le feuilleter, à regarder la table des matières, à lire peut-être quelques lignes de l'introduction. Et puis là, j'en ouvre un et puis dans les remerciements, je vois que j'étais citée dans les remerciements et ça m'a vraiment touchée. Alors voilà, c'est pas pour dire que je dois être citée dans tous les remerciements des travaux de diplôme, mais voilà, ça montrait le sens qu'a mon travail de pouvoir accompagner et aider les étudiants dans leur recherche, à trouver ce qu'ils ont besoin à la bibliothèque. Et puis, c'est comme ça que je me sens à ma place. Et puis, ça m'a beaucoup touchée, en fait, de voir... Trop bien. J'avais juste une dernière question pour la bibliothèque. C'est une bibliothèque académique où les étudiants peuvent aller quand ils veulent. Mais si on est extérieur ou si on a terminé l'école, il y a un accès à cette bibliothèque ? Oui, alors bien sûr, on accueille volontiers toute personne intéressée à venir consulter des ouvrages ou emprunter des ouvrages. Donc, on est tout à fait ouvert si des personnes externes veulent s'inscrire à la bibliothèque. On demande juste une cotisation de 20 francs par année pour s'inscrire. Puis après, c'est libre. Vous pouvez venir autant que vous voulez travailler sur place ou s'il y a des places disponibles. Parce que certaines périodes de l'année, les places sont bien occupées par les étudiants. Mais juin, je déconseille. Ouais, c'est ça, exactement. Et on peut trouver les informations pour la bibliothèque sur le site de la HET Pro. Oui, on a une page spéciale pour la bibliothèque. On trouve aussi le catalogue en ligne si vous voulez voir un petit peu les livres qu'on a à disposition. On vérifie les disponibilités avant de vous déplacer. C'est aussi possible. Donc sur www.het-pro.ch, vous pouvez trouver les informations. Et toi, Cynthia, est-ce que tu as un petit témoignage ? Oui, alors c'est vrai que dans mon cahier des charges, je suis un peu la gardienne du règlement des études. Benti a fait quelques allusions à ça. Donc voilà, on peut venir me voir pour avoir des réponses purement administratives, ce que je peux donner assez facilement. Mais j'essaye aussi de connaître chacun des étudiants. Les étudiants, c'est un numéro dans ma base de données. D'ailleurs, je me suis renseignée. Benti est le 2019-014 et toi, Naomi, 2018-016. Wow. Vous l'ignoriez. Oui, je ne savais pas ça, j'avoue. Incroyable. Mais c'est aussi, en fait, une vie, une vocation, comme je l'ai dit avant, parfois un couple, un ministère... déjà parfois à côté en parallèle, beaucoup de choses à mener de front pour certains étudiants. Et j'aime aussi prendre l'étudiant dans sa globalité et être sensible à la situation de l'étudiant. Et j'ai un prénom, une personne en tête qui est venue me voir pour dire j'arrête, c'est trop dur. Et puis j'ai eu un beau moment de partage, d'écoute, et puis elle est ressortie avec le sourire, et non, j'avais pas pris acte de son abandon. Elle est ressortie encouragée. Et puis quand je vois que une personne peut sortir de mon secrétariat non seulement avec des réponses administratives, mais aussi un peu plus motivée, encouragée, avec le sourire, ça fait aussi vraiment ma journée. Ouais. Et je confirme. Je suis déjà passée dans ton bureau et je suis ressortie avec beaucoup plus d'espoir. Je me souviens de la première année où j'étais là, à la rentrée, on a fait un cercle avec tous les étudiants, une 60aine plus, je pense, d'étudiants. Et on t'a donné le défi de dire tous les prénoms des étudiants. Et tu as pu dire tous les prénoms sans faute le premier jour de la rentrée. C'est vrai que j'ai les dossiers depuis le début. Et puis j'essaye vraiment de... Les dossiers avec les photos. Oui. Ce que tu as dû mettre sur le visage. Les candidats, m'envoient leurs photos, donc je lis leur dossier, et puis quand ils arrivent le premier jour, je suis la seule à tous les connaître. Et je m'y applique. C'est vrai que j'aime bien être personnelle dans mon engagement envers chacun. Merci. Merci beaucoup, Mélodie, Cynthia. Merci déjà d'avoir répondu à nos questions sur ce podcast, mais merci vraiment pour ce que vous faites à la HET. C'est précieux. C'est très précieux. Et puis n'oubliez pas de lire Le Planète.
Mais est-ce qu'on parle du Planète Non, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Planète, c'est un mail que nous recevons chaque semaine, le vendredi, avec toutes les informations du secrétariat. Et si on ne lit pas, on loupe des choses et ça peut être dangereux. Nul n'est censé ignorer le Planète. Nul n'est censé ignorer le Planète. On va le répéter, on va le remettre très fort, on va en faire une chanson. Mardi. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Avec plaisir. C'était un plaisir de partager Merci avec à vous. Et pour nos auditeurs, on se retrouve bientôt dans un mois pour la suite d'un Yeti à la loupe avec un nouveau Yeti. Et on se réjouit de vous retrouver à ce moment. Yes. Bonne journée, mesdames. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao.